Bonjour, on apprend à l'instant le nom de la nouvelle présidente de France Télévisions, Hortense de Personne, ex-patronne du nucléaire français. Nul doute que cette nomination va faire l'effet d'une bombe. Hortense de Personne faisait figure d'outsider, mais c'est finalement elle qui a été choisie par le CSA. Delphine Ernotte, Patrick de Carolis ou Arlette Chabot, grands professionnels des médias, ont tous été écartés au profit de cette néophyte amie d'enfant du Premier ministre. Hortense de Personne, connue pour ses méthodes musclées et son sens radical du dialogue social, ne manque néanmoins pas d'humour, puisqu'elle a déclaré « Après le nucléaire, à moi l'audiovisuel ». Jusqu'ici, je faisais boum, maintenant je vais faire paf. Les syndicats du service public considèrent d'ores et déjà la nomination d'Hortense de Personne comme une provocation et appellent à une grève générale. Allô Victor, t'as entendu? De Personne, ça y est, elle a été nommée. Tu sais, la voisine du 6e, là, oui, du plutonium. J'arrive dans un immeuble et la gonzesse du 6e est nommée présidente de France Télévisions. C'est pas un signe, ça, hein? Et on va lui refourguer tous nos projets, hein. Et tiens, en parlant du casting, là, t'en es où? T'as réussi à avoir Depardieu? Et alors? Yes! Donc on a Kevin Depardieu, super. Bon, en face, on est qui? Delphine Afflelou, Sabine Poivre d'Arvor, Salomé Adjani, parfait. C'est sa cousine, sa nièce. Depardieu Adjani. Non mais tu vois l'affiche, hein? Tu vois ça? Moi je dis que la journée commence bien. Attends, quitte pas, ça doit être mon pain. Bonjour. Ah alors non, c'est plutôt Naomi Campbell. Ou sa sœur ou sa cousine. Vous êtes? En fait, je viens vous voir parce que je voudrais faire de la télé. Eh ben bonne idée. Vous m'auriez dit que vous veniez pour faire cuire des merguez, je vous aurais dit qu'il y a un petit souci. Mais là, vous avez frappé à la bonne porte. Victor, j'arrive dans 10 minutes. Je me demande si je vais pas commencer à croire au bon Dieu, moi. C'est peut-être pas le moment. Oui, en effet, c'est pas le moment. Je suis un peu pressée, mais ça dépend. Faut voir. Vous venez de la part de... En fait, c'est ma mère qui m'a dit que vous venez d'arriver dans l'immeuble et que vous êtes productrice. Oh là là, mais super idée, super idée. Mais dites-moi, vous venez de la part de... De ma mère. En fait, moi, mon rêve, c'est de faire de la télé. Alors, je me suis dit, c'est trop bête, hein, il faut que je saute sur l'occasion. Ma mère, c'est Madame Da Silva, la gardienne. Mais moi, mon nom de scène, c'est Dassy. J'ai francisé. Jennifer Dassy, c'est mieux, non? Oh, excusez-moi, je vous ai pas entendu. Vous venez de la part de... De personne. De personne? Non mais c'est pas vrai. Oui, je sais que c'est un peu embêtant, mais c'est ma mère qui... Vous êtes la fille de... Ah, de ma mère. Oh, mais c'est génial. Je la connais, votre mère, c'est la grosse conne. Je la croise souvent dans l'escalier. Oh, je l'adore. Ah oui, si vous prenez l'escalier, vous devez croiser ma mère. Oui. Hortense de Personne. Oh, non mais si c'est pas un signe, ça. Ah non mais attendez, je suis seulement la fille de... Attendez, excusez-moi. Ah ben voilà. Bonjour. Jean-Claude Le Borgne. Plâtrerie, peinture à Malakoff. Oh la vache. Bon, écoutez, je ne peux pas vous recevoir maintenant, mais en tout cas, il faut qu'on se revoie. Vous avez un 06 à me laisser? Ah oui, je vous ai préparé une photo avec nos CV. Tenez, c'est sur la plage. Oh la vache. Ok, j'attaque. C'est ma mère qui a fait la photo, hein. La fille des deux personnes. Mais comment ils ont fait? Bon, allez, à très vite, je vous rappelle. Allez. Mais vous m'appelez, c'est sûr? Oui, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Allez, ciao. Oh la vache. Toutes pareilles, elles veulent toutes faire de la télé. Non, je dis, oh la vache, c'est fou le boulot qu'il y a à faire ici. Hein. Ouh. Ah bah oui, non mais c'était l'ancien cabinet de notaire Putois et associés. Ah, c'est ça. Non, moi c'est numéro 5 de Chanel. Bon allez, je vous laisse vous installer. Ouais, Barnabé le Panda, c'était vous aussi la productrice? Ouais, c'était génial, hein. Moi aussi, je regardais tout le temps les émissions. Hein. Mais ils sont cons à la télé, hein. Ils arrêtent toujours les émissions quand on commence à les regarder. Vous produisez quoi maintenant? C'est plus dur, non? Ah ouais, nous aussi dans le bâtiment, faut voir ce qu'on déguste avec les charges. Hein. Auto-entrepreneur,
Ce serait pas intéressant pour vous? Bon, tiens, prenez les clés. Madame Da Silva m'a dit que vous étiez quelqu'un de confiance, alors j'espère que je ne serai pas déçue, Jean-Claude. Oui, Barnabé, c'est un joyeux panda. 6 ans en access prime sur TF1 quand même, hein, avec 18% de part de marché, s'il vous plaît. Oui. Ah, mais comment elle s'appelait déjà, celle qui était tout le temps en mini-jupe, là? Vanessa Lolo. Voilà, c'est ça. Vanessa Lolo. Elle est rudement mignonne, Vanessa Lolo. Ah, bah ça, je confirme, hein. Ah bon? Ah, parce que vous et Vanessa, on dirait, c'est un milieu sympa quand même la télé, hein. Et nous, dans le bâtiment, on croise du monde, hein, mais côté féminin, il y a quand même moins de qualitatif. Mais l'autre jour, j'étais chez Madame Berthier, à Bagnolet. Ah ben, c'est quand même pas la même chose que Vanessa Lolo, ou même que votre petite de tout à l'heure. Vous avez du monde? C'est mon banquier. Allô, monsieur Ratatouloulos? Oh, Ratatouloulos, excusez-moi. Comment allez-vous? Pardon? Oh, 22 000 € de couvert. Mais où est le problème? Je ne vous ai pas parlé de mon nouveau spectacle au Palais des Sports. Peter Pan dans l'espace des glaces. Adjani Depardieu à l'affiche. Et un budget de 1 300 000 € quand même. Alors on va quand même pas pinailler pour quelques cacahuètes du découvert, monsieur Ratatouloulos. Demain 10h. Oui, monsieur Rato, oui, à demain. Un problème? Mon banquier. Ah ben c'est bien ce que je dis. Bon, on fait comment pour mon acompte? Non, parce que d'habitude, c'est 30% début des travaux, hein. Bon, Jean-Claude, on se connaît, on travaille en confiance, hein. Ben non, justement. Non mais, et Madame Da Silva, vous la connaissez pas? Ben, Madame de Silva, nous sommes en contact, hein. Elle a eu sa bouteille de Porto, mais moi, je la connais pas plus que ça. Je sais. Qui c'est qui va me donner les 22 000? Ah ben, si vous voulez, hein, mais bon. J'appelle personne. Ah ben, vous feriez mieux d'appeler quelqu'un, hein. Allô, Madame de Personne? Oui, Périne Flac à l'appareil. Oui, votre nouvelle voisine du 16e. Je voulais juste vous féliciter pour votre nomination, mais enfin, à tout prix qu'on fait ça. Vous vouliez me voir? Vous descendiez? Ben, je vous attends, Madame la Présidente, je vous attends. À tout de suite, deuxième gauche. À tout de suite, Madame la Présidente. Elle voulait me voir. Mais si c'est pas ça, un signe, Jean-Claude. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Oh là là, mais c'est au-delà du réel, au-delà du réel. Ça y est, j'ai compris. Son nom est personne. Non mais Hortense de Personne, la nouvelle présidente de France Télévisions depuis ce matin quand même, Jean-Claude. Ah oui, mais c'est elle qui signe les contrats pour des émissions. Bah tiens, et avec sa fille hein, qui veut faire de la télé. Ah là, c'est tapis rouge. Elle est pas très rancunière parce que on s'était pris le bec la dernière fois lors de la dernière réunion de copropriété. Bon, visiblement, elle a complètement oublié. Ouais, ça, entre copropriétaires, c'est toujours la farde d'empoigne. L'autre jour, j'étais à Neuilly, chez le docteur Ben Laden. Je leur faisais sa porte d'entrée. Eh ben, il y a un voisin qui est passé, hein. Eh ben, ils se sont embrouillés pour la couleur de la peinture. Mais moi, je lui ai dit, hein, docteur Ben Laden, si vous voulez une vraie laque, faut la faire à la bombe. Bon, Jean-Claude, les moulures là, si vous êtes passiez à la feuille d'or. Ouais, non, là, ce sera pas le même budget. Peu importe, avec ce que je vais lui faire cracher. Madame la Présidente, installez-vous. Oh, excusez-moi le désordre, mais vous savez, je viens d'arriver, je refais tout là, vous savez. C'est le cabinet de maître... Bue-toi. Oui, je sais, je ne pouvais pas le sentir. Félicitations hein, pour votre nomination. Je savais que vous étiez dans le nucléaire, mais je ne savais pas du tout que vous vous intéressiez à l'audiovisuel. Ah, je ne m'intéresse pas à l'audiovisuel. Je suis l'amie d'enfance du Premier ministre. Ah, bien sûr. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, pas le temps. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai rien. Ah, si, un cacolat. Claude. Pourquoi pas, si vous en avez? Toujours au frais, dans mon thermos. Jean-Claude de bord, la peinture à Malakoff. C'est mon peintre, Madame la Présidente. Tenez, j'ai déjà vu, hein, mais c'est propre de ce côté-là. Merci, plus tard peut-être. Bon alors, Madame Flash. Flac. Je voulais qu'on se voit tout de suite pour mettre les
les choses au clair. Ah ben vous avez raison, moi aussi, Madame la Présidente, parce que après ce que je vous ai dit l'autre jour en réunion de copropriété... Oh, pensez donc, la oui-oui du plutonium. Bon. Parfois on dit de ces choses, vous étiez énervé. Oui, c'est ça, Madame la Présidente. J'étais énervée, mais c'était de l'humour. Hein. Mais oui. Moi-même, tenez, mardi, j'ai vu vos poubelles dans le mauvais bac. Eh bien, je vous ai traité de grosse pute du pape. Hein? Ah oui, je n'en pensais pas un mot. Bon, je vous explique, Madame la Présidente. J'ai arrêté la cocaïne. C'est mon psy qui m'a changé mon traitement. Je lui ai dit, docteur, il va y avoir des effets secondaires. Et ben ça n'a pas loupé, c'est tombé sur... Eh bien, à ce propos, ma petite Perrine, je voulais vous poser une question. Parce que vous savez, moi, je débute dans les médias. Hein. Alors, comment faites-vous pour facturer depuis 10 ans des émissions pourries qui ne marchent pas à 80 000 € pièce, en faisant 90% de marge, dont la moitié au moins part dans vos narines? Non, bon, enfin ça, c'est les ragots de la presse people. Hein. Ah non, non, c'est un rapport d'Hergé que j'ai commandé moi-même. Il paraît que l'année dernière, à vous seul, vous avez sniffé le PIB du Botswana. Sniffer, c'est un bien grand mot. Hein. Paf! Vous êtes morte, Madame Flash. Pardon? Vous êtes morte. Moi, président de France Télévisions, plus jamais vous ne produirez une émission. Non mais attendez, Moi, président de France Télévisions, plus jamais aucun animateur ne voudra travailler pour vous. Non mais voyons, Hortense. Moi, président de France Télévisions, j'inverserai votre courbe et des audiences. Vous allez en faire, mais devant les tribunaux. Ah oui? Qu'est-ce que je vais dire à votre fille? Ma fille? Elle est venue me voir, elle veut faire de la télé. Ma fille veut faire de la télé? Eh ben oui. D'ailleurs, je pensais que c'était pour ça que vous descendiez. Ma fille est venue vous voir pour faire de la télé. Ah, c'était la tête de tout à l'heure. Tiens, justement, quand Monsieur Leborgne est arrivé, j'étais en train de la recevoir. Elle est rudement mignonne, votre fille. Mignonne. Ah bah oui, elle est charmante. Hein. Charmant. Ah bah oui, elle a un énorme potentiel. Hein. Ah, vous trouvez? Ah bah écoutez, elle en veut. Elle met des... Mais enfin, vous n'étiez pas au courant. C'est un peu compliqué en ce moment. Ah, on se voit assez peu. Vous êtes séparés du papa? Jean-Claude. Non, mais il a raison. C'est la fille d'un premier lit. Une erreur de jeunesse. Ah, c'est ce qui explique. Non, pour le physique. Ah, puis, elle a pas ce côté balai dans le... Oh. D'accord. Elle fait moins Stéphane Bern. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie encore? Je vais appeler son père, on va tirer ça au clair. Hein. Madame la Présidente, moi je vous dis, avec un budget raisonnable, votre fille, je peux en faire une star en 6 mois. Hein. Ah oui, c'est elle qui a lancé Vanessa Lolo avec Barnabé. Barnabé, c'est toi un joyeux panda? Il vous faudrait dans les combien? 22 000. Eh, plus 30%, hein, pour mon acompte. Ah, parce que vous travaillez ensemble. Ah Mais oui? non. Ben si, je suis chef décorateur. Pour les costumes, tous les déguisements, les perruques, les moustaches. Vous avez beaucoup de chance, Madame Flash. Plaque, Madame la Présidente. Mais je savais qu'on était faites pour s'entendre. Hein. Mais je vous préviens, si tout ça c'est du pipeau, je vous enfouis à Fessenheim, et bien profond, parce que vous êtes du genre très radioactif. La oui-oui du plutonium vous salue bien. La flambie de l'atome vous souhaite une bonne journée. La quiche Lorraine de l'uranium enrichi vous remercie de votre attention. Au revoir. Vous pourriez passer quand alors? Mais je suis là, Comment ça, vous êtes là? derrière vous. Pardon. Bon, alors attendez 2 minutes. Hein. Installez-vous là, je suis à vous tout de suite. Bon, alors je vais pas pouvoir te répondre hein, parce que moi j'ai besoin. Alors, ma chérie, toujours aussi charmante, hein? On va se tutoyer, hein? Assieds-toi là, confortable. Vous voulez pas quelque chose? Ah, parce qu'on a du cacolac, hein. Jean-Claude! Oui. Coquille d'œuf, blanc cassé. C'est parti. Bon, alors ton envie de faire de la télé, on en a parlé avec ta mère et elle est à fond. Ah, vous avez parlé de ça avec ma mère. Elle est passée, elle a confiance en moi, elle veut qu'on fasse très vite. Ah, vous lui avez montré ma photo?
Bah non, pourquoi? Elle te connaît, non? Ah bah ça aurait été bien pour confirmer, pour que ce soit très clair. Bon, écoute, tu vois le cadre là-bas, la carte, Oui. et ben tu t'imagines que c'est la carte de France. Et on va faire la météo. La météo, c'est bien, c'est simple, et c'est une vraie porte d'entrée. Tu commences par là, et tu finis star des cinémas. Hey, comme Evelyne Delia. Ah, mais Evelyne Delia, elle a tourné dans quel film, Evelyne Delia? 37 le matin. Elle faisait le thermomètre. Bon, tu bouges pas, je vais chercher la caméra et on va faire des essais. Ah non, mais je suis pas prête, moi. Mais avec moi, tu seras toujours prête, ma chérie. C'est pas n'importe qui, hein. Elle a produit pas mal de trucs, hein. Avec Barnabé, là. Barnabé, c'est un joyeux panda. Là, elle est sur un gros spectacle au Palais des Sports, hein. Un truc dans l'espace avec la Jenny, là, en patin à glace, pour jouer le rôle de Peter Pan. Ah non, mais la Jenny, elle est pas morte? Ah bon? Non mais là, c'est sa sœur, ou sa nièce, enfin, de la famille, hein. Oh là là, et dire que je ne me suis même pas lavé les cheveux ce matin. Ah non mais c'est pas grave, hein. Ah, parce que bon, quand même, physiquement, vous êtes assez passable, hein. Enfin, je veux dire, passable à la télé, hein. Bon, en tout cas, Jennifer de personne, on oublie. Hein. Oh, de toute façon, c'est pas mon nom. Ah bon? C'est-à-dire que c'est pas mon nom de scène. J'avais pensé à Jennifer Dassy. Non mais Darcy, on ne pourquoi pas debout pendant qu'on y est. Hein. Bon, en tout cas, Jennifer de personne, ça serait trop pistonné, tout le monde saurait que tu es la fille de ta mère. Bah, pas que des fois, ça peut aider, hein. Debout, ça fait fille de Jean-Jacques Debout, hein. Ça reste qu'on est gagnant. Bon, Jean-Claude, quand vous êtes tout seul là, vous parlez toujours autant? Ah non, non, quand je suis tout seul, en général, je siffle, hein. Hey, hey. Mais bon, là, vous avez du monde, hein. Je vais pas vous ennuyer, hein. Bon, alors toi, tu te mets là, hein, devant la caméra, tu fais un sourire pétasse, tu vois, comme pour un selfie, tu vois. Et puis tu me dis le temps qu'il va faire demain. Oh, mais je sais pas moi quel temps il va faire demain. Non mais on s'en fout, tu improvises. Bon allez, on y va là. Oh, la carte mémoire est pleine. Jean-Claude, Oui. vous voulez bien me rendre un service? Ah oui, alors tout de suite, hein. Vous voulez bien aller à la FNAC là, juste à côté en bas et me prendre 2 cartes mémoristiques Pro Duo Canon, s'il vous plaît. Quelle durée? On s'en fout, 4 gigas, 8 gigas, ce que vous trouverez. Il n'y en a qu'une sorte? Ah bah non. Moi je veux de la mémoristique Pro Duo Canon, hein, pas de la QXD. Ah bah non, la QXD, c'est pas pour du Canon, hein. Si, c'est pour du Canon, mais c'est pas de la Magigate et donc pas compatible avec du HX. Alors le HX par rapport au QXD? Mais ça n'a rien à voir. Le QXD, c'est pas de l'audio, c'est de la vidéo. Et en qualité Blu-ray. Moi, ce que je vous demande, hein, c'est la memory stick Pro Duo Magigate et compatible HX. D'accord. Ah bah c'est clair, hein. Du coup, je prends quoi? C'est bon, je vais y aller. J'avais compris, hein. J'avais compris. Alors là, ça s'est un petit peu tout mélangé, hein. Ah oui, ça s'est un petit peu tout mélangé. Hein. Bon, toi, ma chérie, tu répètes, tu te chauffes. Ok, je reviens. Ah ouais, coquille de blanc cassé. Ah bon? Ah oui, c'est toujours le même refrain, hein. Vous savez que vous me faites penser? Ariana? Non, mais non, quelqu'un de connu. Non, l'autre dans la pub, là, avec les petits poils, là, comment c'est déjà? Ah non, mais Rihanna, elle est hyper connue, hein. Ah oui, non, mais alors là, c'est le le stomach, là. Comment c'est déjà? Cerise de Groupama. Voilà, il y a un spot, là, où on va dire que c'est un baignoire avec de la mousse, hein. Faut voir comment elle est belle. On dirait vous? Merci. Merci. Bonsoir. Pour votre météo de ce soir, au nord. Ce serait bien aussi dans une baignoire. Allez Jean-Claude, je travaille là. Oui, non, vous avez raison.
moi aussi, j'ai du boulot. Mais depuis que je vous ai vu, il y a quand même pas mal de trucs qui me passent par la tête. Hein. Ah non mais attendez. Vous voulez dire présenter la météo dans une baignoire? Oui, avec de la mousse. Eh, c'est original. On n'a jamais vu ça. Hein. Donc moi toute nue dans une baignoire? Toute nue? Non. Ah bah si, dans une baignoire. Oui, mais non. Non mais de toute façon il y aurait de la mousse. Oui. Mais non, c'est pas une bonne idée. Moi j'ai dit ça comme ça. Ah non mais c'est pas bête du tout hein. Est-ce qu'il y a une salle de bain ici? 2 coquilles d'œufs blanc glacé, enfin, quand je les aurai peintes. Hein. J'adore l'idée. Bon, venez Jean-Claude, on va tester. Mais non, mais attendez, mais non. Eh, c'était pour plaisanter, moi je disais ça comme ça. Hein. Venez Jean-Claude. J'arrive. Oh la vache. Églantine de personne. Oh la vache. Dites, est-ce que Madame Flack est présente, s'il vous plaît? Non, elle va revenir. Parce qu'elle est sortie faire une course. Hein. Ah, j'ai pas le temps de l'attendre, mais maman m'a mis au courant pour son projet et concrètement, je suis particulièrement intéressée. Mais il faudrait qu'on puisse en discuter, hein. Mais bon, le problème, c'est que je viens de reprendre les cours à la Sorbonne et que le mardi et le jeudi, je suis à Beaubourg avec Théobald Péricodet et qu'en parallèle, je travaille à la Cinémathèque, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Attendez, parce que j'ai pas bien compris. Hein. Vous êtes qui? Églantine de personne. De personne. Vous êtes la fille de... Oui, la grosse conne du 6e, vous pouvez dire, tout le monde le pense. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais vous savez, avec ma maman, c'est toujours très compliqué, hein. Parce que c'est personnellement une égocentrique à tendance paranoïaque et qu'en plus, elle ferait bien d'aller se faire soigner. Ah bon? Bon, j'ai pas le temps, je repasserai parce que j'ai mon corps de courbe de chasse. Oui, ce serait dommage de le rater, hein. Bon, et vous dites bien à Madame Flack que son projet m'intéresse et que cela m'excite énormément. Au revoir. Mais qu'est-ce que vous faites Jean-Claude? Je vais finir par prendre froid. Vous avez une sœur? Bah non, pourquoi? Ah bah parce qu'elle vient de passer, là. Hein. Qui? Églantine, votre frangine. Églantine. Églantine de personne. Elle aussi, elle veut faire de la télé. C'est de famille? Non, c'est pas possible. Bah, je suis bien de votre avis. C'est pas possible. Ah non mais attendez, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Bah comme vous, qu'elle voulait faire de la télé et que ça l'excite énormément. Oh là là, elle va vouloir prendre ma place et tout ça grâce à sa mère. Bah comme vous, non? Jean-Claude, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Moi aussi. Mais on se connaît pas encore assez. Vous allez être déçus. Je suis la fille de la gardienne. Quoi? Oh, je suis désolée. Vous voulez dire que Madame Dacidet a eu une aventure avec... Personne. C'est pas vrai! Mais non, pas elle. Par contre, c'est sa fille qui est d'elle. Bah, attendez, c'est qui votre mère si c'est pas votre sœur? Non mais c'est simple, c'est Madame Flack, elle s'est embrouillée et moi j'ai pas osé la contredire quand elle a dit que j'étais ma sœur alors que je suis la fille de personne. Oula! Bah alors c'est qui doit faire de la télé? C'est l'autre? Mais non, c'est moi, c'est eux qui ont pensé que c'était elle. C'est compliqué, hein? Jean-Claude, il va falloir que vous m'aidiez. Parce que si Madame Flack apprend la vérité, moi je suis grillée. Mais tout ce que je veux, c'est de leur montrer de quoi je suis capable. Je vous en supplie, ne dites rien. Attendez, moi, Jean-Claude Le Borgne, plâtrerie, peinture à Malakoff. Jamais je ne pourrais faire ça, Madame Flack. Mais je ne vous demande pas grand-chose, donnez-moi ma chance. Attendez, moi, Jean-Claude Le Borgne, plâtrerie, peinture à Malakoff, jamais je ne mentirais à Madame Flack. Ah, mais je vous assure, dès qu'ils auront vu ma météo, ils seront tous à genoux. Attendez. Ah, là, c'est moi qui suis à genoux. Non, relevez-vous, là, ça me gêne, hein. Ah, c'est elle, vous ne dites rien, promis. Jurez. Perrine, on vous attendait, vous avez les cartes pour moi? Bah, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue, vous? Oui. On a eu une super idée. Et donc la météo, on va la faire dans la salle de bain et moi je serai dans une baignoire. Dans un bain de mousse. Mais faut que ça reste correct, hein. Bah, ça peut être original, non? Jean-Claude, c'est vous qui avez eu cette idée? Ah non, moi j'ai dit ça rapport à la fille dans la pub avec les petits pois, hein. Alors on a tout installé dans la salle de bain.
Venez, on va essayer de voir ce que ça donne. Avec plaisir. Innovant comme concept, non? Très chaleur, très moderne. Et il faut voir porter, hein. Mais Perrine, vous venez. Jean-Claude, je le sens de mieux en mieux, moi, ce projet, hein. Merci. Un jour, je vous nommerai directeur des programmes. Vous allez ouvrir, je suis pas là. Madame Flack, Madame Flack, allez-y mollo, hein. C'est quand même la fille de la PDG, hein. Vous avez raison, Jean-Claude. Tant que j'ai pas le chèque. Bon, alors vous lui direz que ma fille va l'appeler. J'ai eu son père, il est d'accord. Je le lui dirai. Ben, au revoir, Madame la Présidente. Ah bah évidemment, si je prends pas les cartes mémoire, moi. Ah, Madame la Présidente. Bah vous n'êtes pas au bureau? Ben non. Ah ben si. Là, c'est pareil, hein. Oui, bon, bah il a raison. On est en train de travailler là avec votre fille. Ah déjà? Bon, je vous avais dit que j'en ferais une star en 6 mois, hein. Donc là, je suis dessus. Enfin, je veux dire, j'y travaille. Attendez, ma fille est là? Mais oui, on est dans la salle de bain. On est en train de faire des bouts d'essai. Elle va présenter la météo dans une baignoire. Original, non? C'est elle qui a eu l'idée, hein. Je vais aller lui dire un mot alors. Ah mais non, Pardon? ce serait pas raisonnable. Madame Flack, vous savez bien ce que nous a dit la petite rapport à sa mère. Bah non, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ah, Madame de Personne, vous savez bien, vous qu'en ce moment, avec vos suites, ça a un peu tendu, hein. Ah, elle vous en a parlé. Ah ben oui, hein. En quels termes? Ben, elle a dit hein, que vous étiez une concentrique à tendance paranoïaque et que vous feriez bien de vous soigner. Non mais Jean-Claude, ça va pas, non. Je suis désolée, Madame la Présidente, hein. Attendez. Elle a dit que j'étais une concentrique. Oui, enfin, je sais plus, hein. Mais centrique, ça c'est sûr, hein. Ça ne serait pas plutôt égocentrique? Voilà, c'est ça, égocentrique, hein. Remarquez, elle n'a pas complètement tort. Si vous voulez, je vais lui dire que vous êtes là, elle viendra vous parler, hein. Mais non, ce serait pas raisonnable. C'est encore trop tôt. Il a raison. Bon, pour votre météo, on serait sur quel budget? Eh ben écoutez, 30 000, 40 000, 50... Oh, 100 000, hein, avec les faux frais et puis les acomptes, hein, 100 000, hein. Pas un centime de plus, hein, vous êtes prévenus. Argent public, Madame la Présidente. Mais dites-moi, vous pourriez pas me faire le chèque tout de suite ou ce soir ou maintenant? Apportez-moi quand même les essais demain matin à mon bureau, hein, vous aurez votre chèque. Parfait, Madame la Présidente. Parfait. Dites, ma fille, surtout, vous lui dites bien que sa maman est solidaire, hein. Vous savez ce qu'on dit dans le bâtiment? Eh bien qu'on peut pas passer la première couche si l'enduit n'est pas sec. Comment ça? La séparation avec votre homme, c'est un peu comme une canalisation qui pète, quoi, hein. Alors on répare à la va-vite et on découvre qu'il y a des fuites. Des fuites. Ouais. Puis là on découvre les dégâts, puis alors là, le mur, il est tout pourri. Il faut piocher les fissures. Ah oui, les fissures, la boulimie, le manque de communication. Voilà. Ah mais dites donc, mais c'est étonnant comme tout paraît simple avec vous. Alors c'est pour ça, pour l'instant, la meilleure des choses à faire, hein, eh ben, c'est de prendre son petit dossier, d'aller dans son petit bureau et de laisser Madame Flack tranquille pour travailler. Vous avez raison. Merci. Vous êtes quelqu'un de rare, hein. Restez là. Jean-Claude Le Borgne. Plâtrerie, peinture. Ah ben la coiffe. Bougez pas, je m'en occupe. Non mais je m'en vais de toute façon. Non, faut surtout pas qu'elle vous voie. C'est très gênant. Moi c'est pas pareil. Je ne suis pas de l'immeuble. Hey, ça tombe bien. Justement, fallait que je vous voie. Serre, ouvre-moi, ou le chasseur se tuera. Lapin, entrez bien. Ma chérie, tu m'entends? C'est maman, je suis passée. Oui, bon, je sais que tu ne veux pas voir, mais dis-moi au moins quelque chose. C'est vraiment trop bête. Madame la Présidente, Quoi? votre fille, Quoi, ma fille? elle a sauté par la fenêtre. C'est pas vrai? Et j'y suis pour rien, hein. Vous inquiétez pas, on est qu'au deuxième, il y a le toit du Franprix. Mais Crétine, vous ne pouviez pas faire attention. Oui, bah elle a entendu votre voix, elle pensait que vous alliez venir. Bon, vous inquiétez pas, vous passez par l'escalier, je passe par la petite cour, et puis on se retrouve en bas, hein. Ah, mais quelle
l'abruti! Oh, tu es là! Pas pour te voir, crois-le bien. Oui, oui, je sais. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh, grâce à Dieu, tu es entière. Oui, je me reconstruis jour après jour. Et crois-moi, je n'ai vraiment pas facile. Non, mais je t'aime, tu sais. Non, mais moi aussi, je m'aime. Peut-être qu'un jour, je t'aimerai. J'y travaille. Eh ben voilà, c'est parfait, ça suffit, hein. Pour un premier contact, on s'en sort pas si mal, hein. Ce n'est rien. Il y a le toit du Franprix. Elles sont superbes les images, hein. Si avec ça je suis pas prise, hein. Non mais c'est plus possible, faut lui dire la vérité, hein. On peut plus reculer, Jean-Claude. Mais ça va beaucoup trop loin, là. Hier, on a eu une chance phénoménale que Églantine n'ait pas voulu parler à sa mère, hein. Ah, moi j'ai eu une ouverture, hein. Je ne lâche rien. Ça va mal finir, hein. Madame Flack va arriver, qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle ne risque pas d'arriver. Elle est à l'hôpital. Elle a explosé le toit du Franprix. Non mais, moi je suis pas là pour présenter la météo, hein. Moi je suis Jean-Claude Le Borgne, hein. Plâtrerie, peinture à Malakoff, hein. Alors moi avec vos âneries, mon chantier va finir par me passer sous le nez, hein. Jean-Claude, vous savez ce que j'aime le plus chez vous? Non? C'est que vos yeux virent au vert quand vous vous énervez. Puis tout ça, ça sert à rien, hein. Vous iriez voir Madame de Personne directement. Elle vous engagerait avec votre physique. Ah bah si c'était aussi facile, ça se saurait, hein. Ouais, vous n'avez qu'à rejouer le petit numéro que vous avez fait avec Perrine Flack, hein. Bah quel numéro? Ah bah j'ai tout installé dans la salle de bain. Venez, on va essayer pour voir ce que ça donne. Vous serez pas un peu jaloux, Jean-Claude? Ouais, bon. Moi j'ai du boulot, hein. Je vais faire tremper mes rouleaux. Oula, elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle vous envoie des textos? Non, c'est ma mère. Elle l'a vu passer devant sa loge. Allô Monsieur Rata Monsieur Ratatitopoulos. Oui, mais je sais bien qu'on avait rendez-vous ce matin. Mais j'étais à l'hôpital. Bah, écoutez, je vais chercher le chèque à France Télévisions et puis je vous l'apporte en début d'après-midi. Ah, on est déjà en début d'après-midi. Ah. Eh bien, écoutez, avant 17h. Sinon, resto du cœur, interdit bancaire, sous les ponts, avec les cacahuètes s'il en reste. Ah. Ok, oui, monsieur Rata, monsieur... Il a raccroché. Hein. Il a peut-être plus de batterie, hein. Ouais, ou alors il est chez Free, hein. Et ils ont jamais de réseau chez Free, alors. Hein. Tiens. Bon, allez maintenant, les bouts d'essai. Elle va bien votre cheville, on dirait? Bah, elle est où la caméra? Ah bah elle est là, j'ai regardé. C'est très très bien. Vous avez cassé? Vous avez fait une radio? Oui, IRM, radio des ligaments croisés, échographie de la malléole, tout ça, avec le professeur Montagnier. Montagnier? Bah, son fils, Ludovic. Ah bon? Lui aussi, il est aveugle? Non mais c'est dommage, hein, Jean-Claude, vous êtes bien gentil. Hein. Bon, pas très efficace pour la peinture, mais gentil quand même. Hein. Bon allez, nous, on va montrer les bouts d'essai à ta mère. Bah déjà? Attendez, avant, peut-être que Jennifer voudrait vous dire quelque chose. Moi? Ah bah oui, ce serait quand même plus préférable. Hein. Bon, je vais changer de veste. Pas un mot, Jean-Claude. Ils vont bien s'en rendre compte. C'est pas la fille de personne sur les bouts d'essai. C'est vous. Oh, les bouts d'essai, ils ne les verront pas. Mais vous êtes folle. Qu'est-ce que vous faites? Bon, là, c'est casting de Feu de l'amour avec Cindy Obispo et Steve Goldman. Oh, bah là, ça va les occuper un petit moment. Hein. Ça va être encore pire. Elle sera furax. Vous avez une autre solution? Non. Ah bah, cherchez pas. Il n'y en a pas. Moi, je suis la fille de la gardienne, donc je n'ai pas grand-chose. Je fais avec ce que j'ai. Hein. Non mais c'est débile, hein? Ah, mais peut-être que c'est débile. Peut-être qu'effectivement, c'est trop risqué. Peut-être qu'il faudrait faire autrement. Mais maintenant, quand vous venez d'en bas, vous n'avez pas 36 000 solutions. La seule solution, c'est le système D. Ah, et puis moi, j'en ai marre des petits boulots. Ah, et en plus, là,
Là, c'est ma chance. Moi, je la laisserai pas passer. Hein. Et on me dit, oh, t'es mignonne. Si tu voulais, tu pouvais devenir star de cinéma. Mais ça servirait à quoi si je reste tout le temps serveuse à Starbucks? Vous savez, je suis comme vous, hein. On est pareils tous les deux. Moi aussi, je suis le fils de personne. C'est faux. Vous êtes le fils de Roger Le Borgne, plâtrerie et peinture à Sucy-en-Brie. Et comment vous savez? Je vous ai googlisé. Je m'intéresse, moi, monsieur. Allez, direction la présidence. T'es prête? Non, je viens pas, j'ai pas envie de la voir. Non mais tu sais, il va bien falloir que tu lui reparles un jour à ta mère. Oh, bah, le plus tard sera le mieux. Hein. Oh là là, le pathos familial. Eh, tu sais, l'autruche, elle met la tête dans le sable. Mais ça n'empêche que tout le monde lui voit son cul. Dire, sa fille, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vient faire des bouts d'essai. C'est moi qui lui ai promis. Non, mais ça tombe bien, ça tombe bien. Vous allez les faire pendant qu'elle n'est pas là, et on ne lui montrera pas, hein, Madame Flack. Ah ouais, moi, je sais pas faire ça, moi. Hein. Mais c'est simple, vous prenez la caméra et vous appuyez sur REC. Sur elle, mais qu'est-ce que je dis? Mais rien du tout. Sourire pétasse comme pour un selfie, et tu me parles du temps qu'il va faire demain. C'est très facile. Bonjour. Non, ne dites rien. Non, là vaut mieux pas, non? Bon, alors, vous venez pour les bouts d'essai? On vous attendait, ça tombe bien. Mon moment JC, moi je vais y aller. Allez, ciao, ciao. J'ai pris 2 ou 3 jours de tenue au cas où celle-ci ne conviendrait pas. Non, c'est bon. On va garder celle-là. Elle va bien. Très bien. Où est-ce qu'on s'installe? Est-ce que Madame Flack est présente? Non, mais elle a dit de commencer sans elle, hein. Ah, mais j'aimerais bien qu'elle soit là quand même, hein. Ah non, mais c'est pas possible, hein. Parce qu'elle vient de partir pour France Télévisions. Ah, elle est allée voir maman. Ah oui, c'est vrai que pour vous, c'est votre mère. Bon, je vais aller chercher le pied de la caméra. Dites, pour la coiffure, est-ce que je les attache les cheveux? Si vous voulez. Non, mais parce que j'ai prévu une barrette qui est assortie aux fleurs de la robe. Alors là, non, à ce moment-là, non. Non, mais ok, vous avez raison. Mieux vaut rester naturel, hein. Voilà, c'est ça. Naturel. Bon, alors, vous allez présenter la météo, hein. Voilà. La carte est là. Alors, nuage au nord, soleil au sud, hein, d'accord? Non, ne vous inquiétez pas, j'ai tout repenché à mon idée. C'est parfait, comme ça on va gagner du temps, on ira plus vite. Non. Oui. Allez-y. Dites, vous ne le mettez pas en marche? Ah, mais si, bien sûr. Voilà. Alors, un sourire, un bien selfie comme pour une pétasse, hein, d'accord? Et puis alors on se dépêche. Non, mais en fait, vous êtes le peintre. Ah non, je fais de la peinture aussi, hein. Mais je travaille avec Madame Flack. Je suis son adjoint. Pour les costumes, les perruques, les moustaches. Puis j'ai aussi quelques connaissances en vidéo, hein. 4 gigas, 8 gigas, un X de cul, un X normal, un X sans cul. Ça c'est qu'une histoire de cul, mais enfin ça dépend, hein. Dites, le téléphone sonne, vous ne répondez pas? Ah bah si, bien sûr. En tant qu'adjoint aux moustaches? Ouh. Ah, bah, de toute façon, c'était une erreur, hein. Allez, vas-y Jean-Claude, à nous la météo. Allez, hop, j'appuie sur REC. Allez, météo, une première. Églantine de personne, bonsoir. Pour votre météo ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir un homme d'idées, un esprit brillant, une lumière du monde intellectuel d'aujourd'hui. Théobald Péricaudet. Vous attendez quelqu'un? Bah, moi je vais faire une météo intellectuelle. Ah non, mais attendez, à la météo, il n'y a pas d'invité, hein. Non, c'est juste les températures, la couleur du ciel et basta. Ah bah ça, c'est bien les idées de ma mère, hein. Simpliste, bas de gamme, populaire. Moi, ce que je veux, c'est voir plus grand, ouvrir l'esprit du téléspectateur et exciter sa curiosité. Donc, Théobald Péricaudet, bonsoir. Quoi? Vous allez jouer le rôle de l'invité. Donc Théobald Péricaudet, bonsoir. Bonsoir. C'est vous, Théobald Péricaudet. Vous êtes un intellectuel bien connu des Franchais. Oh. Bon. Oui,
sûr, académicien, ancien diplomate, vous qui avez parcouru le monde entier, est-ce que vous pouvez me dire quel temps il fera demain à Limoges? Alors sur Limoges, je ne sais pas, mais alors là on a déjà un bon petit crachin, hein. Il y avait adapté Bertolt Brecht. Est-ce que vous pouvez me dire si le Brecht c'est comme vache qui piche? C'était quoi déjà la question? Bon, allez, on va passer aux températures. Vous allez nous lire quelques extraits de votre nouveau roman. Pardon. Les endives au jambon. Ah non mais moi les endives au jambon, on se lit pas, hein. Je les mange. Mais si, Théobald, toute la France vous regarde. Bon, vous repérez les soulignés en jaune, j'ai perdu mon marque-page. C'est un peu plus loin. Adrienne avait froid. À 8 degrés sur l'île. Gunther était toujours accroupi devant la cheminée. Ah, ça se réchauffe un peu. 10 à 12 degrés sur la Normandie et l'île de France. Dans l'arbre, le feu crépitait déjà. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. 13 degrés sur Strasbourg, Reims et Chambord. Oh, elle eut soudain une très violente envie de lui. 17 degrés sur La Rochelle, 18 degrés sur Limoges, 20 degrés sur Bordeaux et 36 degrés sur Toulouse. Elle dégrafa son corsage. Oui, bon, c'est bon. On va s'arrêter là. On a ce qu'il nous faut. Hein. Non mais attendez, j'ai pas encore fait Bison Futé ni la météo des plages. Non, ça suffit. Non mais en plus j'avais mis mon maillot de bain, je m'arabe. Non, c'est bon. Hein. C'est la météo. Hein. C'est pas chef-d'œuvre en péril. Hein. Bon, alors on va regarder ça avec Péril et puis on vous rappellera. Hein. Ah non, mais ça sert à rien, hein, je vais l'attendre. Ah non. C'est pas possible. Hein. Non, parce que moi j'ai des rendez-vous de production hein, pour les costumes. Les moustaches. Voilà, c'est ça. Alors on vous tiendra au courant. Bon bah très bien, je vais l'attendre en bas. Merci, hein, je me suis trompée de carte mémoire. Mais c'est quoi ça? C'est rien. Non mais maman m'a dit que vous étiez très pressée de travailler avec moi. Non, Églantine, je pense que ça suffit, hein. Périne a beaucoup de travail, alors maintenant, il faut y aller. Non mais laissez-moi 5 minutes parler avec Madame Flack. Non, plus tard, parce que là, elle ne fait que passer, hein. Non mais enfin papa. Elle a son banquier grec d'abord Denis Rousseau, elle a Peter Pan, elle a la mélole avec Gilbert Montagnier, et en plus, elle s'est trompée de carte mémoire, alors... Quoi, papa? Non mais Quoi? Papa, papa, non, il n'y a pas de papa. Mais ça va bien avec papa, non? Hein? Faut couper le cordon, ma petite fille, hein? Alors maintenant, ça suffit, hein? Alors à plus tard, et on fait comme on a dit. Eh ben justement, on le fait quand même. Voilà. Papa? Bon bah puisque c'est comme ça, je vous attends au rénitéage. Quoi? C'est votre fille, Jean-Claude? Hein, bon. On peut dire ça comme ça, oui, c'est ça. C'est ma fille, voilà. Enfin, vous savez ce que c'est, hein? Papa par-ci, papa par-là. T'aurais pas 50 balles, prête-moi les clés de la Kangousse. C'est pénible, hein? Ah bah, je l'avais oublié là. Ah bah, Moi. hein? Faut que j'arrête la con. Ah, Bon, et vous, qu'est-ce que vous faites là avec la caméra? Ah oui, non, ça c'est rien. C'est parce que quand ma fille a su que je travaillais pour vous, eh ben, elle a insisté pour... Ah bah oui, tout pareil. Ah non, c'est pour ça, hein. Moi, je lui ai dit, hein, tu continues tes études de philo, après, on verra. Vous avez bien raison, Jean-Claude. Parce que même après, je veux pas être désagréable, hein, mais avec son physique, il faut oublier. Ouais, vous avez raison, hein. Et puis surtout que ça va pas l'air s'arrangeant, hein, parce que quand on voit la tête de sa mère aujourd'hui... Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, votre gamine. Ah bon? Dans l'ascenseur. Mais oui, je l'ai vu dans l'ascenseur. Ah non, c'est pas possible. Ah si. 3 ou 4 jours, avec la gardienne même. La gardienne. Madame Da Silva? Bah oui, affirmatif. Ah oui, non, c'est parce que... En fait, faut que je vous dise, hein. C'est la fille de la gardienne. Quoi? Parce que vous et Madame Da Silva... Ah non. Enfin, si, de par le fait... Ah bon? Je savais pas. Eh ben, moi non plus. Enfin,
si, je veux dire si, bien sûr. Et donc, vous avez été, vous et Madame Da Silva... Ouh là là, alors ça c'était il y a longtemps. on a forcément... Et dites-moi, elle était déjà... Ah non, elle était beaucoup plus... Ah oui, elle était beaucoup plus... Oui, non, mais elle avait quand même une tendance à... Hein? Ah, je me disais aussi... Alors là, non, alors là, elle va m'entendre, hein. Changement de programme. Oh, Madame la Présidente. Il faut qu'on se parle. Ben, on ne devait pas se voir à votre bureau? Non, mais ce n'est pas la peine d'y aller, je suis là. Bon, j'ai eu un petit contretemps, mais... Moi aussi. Et donc, on se voit où, alors? Eh ben là, puisque je suis là. Ah bah oui. Ah, sacrée Perrine. Bon alors, je viens d'avoir une grande idée. On change tout. Ce n'est plus ma fille qui va présenter la météo. C'est la fille de la gardienne. Quoi? Beaucoup plus fort. Vous l'avez déjà vue? Elle a tous les arguments, hein. La fille de la gardienne? Oui, oui, oui. En plus, elle en veut, elle a de l'ambition. On a besoin d'elle. Cacolade, Jean-Claude. Donc, c'est elle qui présenterait la météo dans la baignoire? Ma foi, c'est son idée. Je trouve ça pas mal. Enfin, avec son physique... Ah bah justement, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais enfin, il en faudrait, hein, de la mousse, hein. En plus, elle vient d'un milieu social assez modeste. Les parents sont de pauvres bougres. La mère est une brave femme. Je crois que le père est débile léger. Merci. Avec moi, c'est fini la télé des pistolets. Je veux que tout le monde ait sa chance. Alors, je compte sur vous, ma petite Perrine. Je vous envoie son 06. Vous l'appelez de ma part. Elle commence la semaine prochaine. Bah, pas de problème, Madame la Présidente. Mais pour votre fille... Ah, oui, j'y viens. Je ne vous cache pas que pour ma fille, c'est un peu plus épineux. Il lui faudrait quelque chose de mieux adapté. J'avais pensé lui faire présenter une émission pour les gosses. Les gosses? Bah oui, Casimir, Babar, Peggy la cochonne. Vous n'auriez pas quelque chose? Non. On n'a rien. Bah, si, on a bien Barnabé Panda. Tiens, Jean-Claude, chantez-nous le générique. Jean-Claude, le générique. Barnabé, c'est un joyeux panda. Et l'idole des 4-7 ans. Un personnage culte, c'est Barnabé. Regardez comme il est beau ce costume. Elle serait là-dedans. Ah ben non, elle présenterait l'émission à côté de Barnabé. Ah bah non, moi je veux qu'elle soit dedans. Barnabé, c'est elle. Mais avec son physique. Bah oui, justement, elle sera moins exposée, c'est mieux. Bah, certes, il y a des yeux pour respirer, mais on la verra pas du tout, hein. Ah. Jean-Claude, psychologiquement, vous croyez que ça peut créer une faille, alimenter sa névrose? S'il y a des trous pour respirer, hein. C'est bien ce qui me semblait. Bon, alors je compte sur vous. Hein, vous vous préparez. Très vite, ma petite Perrine. Madame la Présidente, et pour le budget? On double. Et pour le chèque que vous deviez m'apporter aujourd'hui? On triple. Madame la Présidente, vous n'auriez pas des petits tickets resto ou des pièces jaunes ou un petit peu d'espèces? Sacrée Perrine. Vite, la petite là dans la baignoire. Je me disais pour l'audimat, est-ce qu'on ne lui verrait pas un peu les... Pardon? Juste vous. Bah écoutez, si ça vous fait plaisir, Madame la Présidente... Mais pas du tout. Mais je me disais que pour les jeunes, ça ferait plus moderne. Écoutez, on peut même mettre les accessoires, hein, si vous voulez. Ah non, on reste avec la mousse. Service public. Bon allez, je file. Ciao, ciao. Oh là 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 là. Non mais dans quel état elle est la mamie là? Faut vraiment qu'elle arrête le Red Bull, hein. Bon, Madame Flack, au stade où on en est, ce serait bien que je vous dise 2 ou 3 petites choses, hein. Plus tard. Bon, elle est où la star? Qui? Vous l'avez vue? Elle vous a parlé? Alors là, c'est pas le moment, Ah bah hein. si, c'est le moment, si. Alors toi, tu vas présenter Barnabé, enfin tu vas faire Barnabé, une émission pour les 4-7 ans. Bah comment ça? Ta mère est passée, c'est elle qui a pris la décision.
Alors, je ne fais plus la météo dans la baignoire? Bon, alors pour l'instant, c'est pas la peine de discuter. Le costume, il est là. Tu vois avec Jean-Claude, tu essaies. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais c'est très confortable, hein. Il y a même des trous pour respirer. Mais attendez. Je serai là-dedans? Ah non mais elle déconne, on me verra même pas. Mais Barnabé, à une époque, c'était aussi connu que Casimir, hein. Barnabé, c'est un joyeux panda. Non, je suis désolée, c'est pas pour moi. Elle ne veut pas que tu sois exposé, ça la gêne. Mais elle n'a rien compris. Mais pourquoi elle a changé d'avis? Ouais, Victor, et c'est pas une mais 2 émissions qu'on va produire. Alors tu me réserves un Bon, studio. moi je monte, il va falloir qu'elle s'explique. Hein. Non mais attendez, moi je peux vous expliquer. Bon, j'en ai pour 2 minutes, je reviens avec elle. Non mais attendez. Ça y est, elle finit sa crise là, la Naomi Campbell. Non mais, faut dire que c'est pas très féminin comme costume, hein. Donc, Barnabé, c'est une femelle. Hein. Regardez. Non mais, hé, il est beau ce costume, non? Hein? Bon allez, votre gamine. Je vais la chercher, je reviens en 2 minutes. Non. Non mais attendez. Oh, non. Hein, Madame da Silva? Vocês está em casa? Ah, vous parlez pas portugais? C'est pas grave. Vous êtes à la loge? Oui, alors Madame Flag va descendre, il faut la bloquer. Vous voulez que votre fille, elle fasse de la télé, hein? Eh ben alors vous la bloquez, voilà. Le plus longtemps possible. Mais on s'en fout, je sais pas, vos vacances au Portugal. Voilà. Oh là là. Bon, allez, Lorenitas, parle-toi du Franprix. Jean-Claude Le Borgne, plâtrerie peinture à Malakoff. Hein. Pardon, papa. Y a quelqu'un? Bon, je pense qu'elle ne va pas tarder, la porte était entrouverte. Non mais je l'appellerai plus tard, hein, ça sera plus simple. Mais non, vous allez tout lui réexpliquer parce qu'elle n'a rien compris du tout. Mais vous en êtes certaine? Oui, venez, je vais vous montrer ce qu'on pensait faire. Non mais on aurait pu rester à la maison, hein, il n'y a personne, on aurait été plus tranquille. Mais pourquoi? Tout est installé là, dans la salle de bain, dans la grande salle de bain en plus. Mais moi aussi j'ai une grande salle de bain avec un jacuzzi. Allez, venez, je vais vous montrer. Non mais venez. Oh, venez. Service public. Ah, vous êtes là donc. Madame la Présidente, mais vous vouliez me voir? Finalement non, justement. Bah, je sais pas, comme vous êtes chez moi. Oui, non. C'est parce qu'on est avec la fille de la gardienne dans la salle de bain, elle me montre pour la météo. Ah, elle est bien, hein. Beau volume, belles ouvertures. La salle de bain, je veux dire. Ah, on est en train de travailler un peu sur l'émission, la forme, le fond, tranquillement. Donc, à la limite, si vous pouviez nous laisser un petit moment, aller faire une course. Pas de problème, Madame la Présidente. 1 heure? 15-20 minutes, ça suffira. J'ai rendez-vous avec le ministre à 17h30. Ah, pas de problème. À tout à l'heure. Entendu, Madame la Présidente. Énorme. Énorme. Ah, vous êtes là? Ah bah, je vous cherchais en bas. Désolé. Non, figurez-vous, ma fille vient de me laisser un message. Elle n'a pas pu rester au Renitas. Elle a eu une urgence. Mais ça risque de durer un peu, alors elle nous rappelle dès que possible. Hein. Une urgence? Mais quelle urgence? Ah bah, tous les coups, elle est allée retrouver son gars. Là. Qui ça? Ben, l'intellectuel avec Pied Boss, celui qui fait les endives au jambon, tout ça, quoi. Ah oui, je crois que je vois qui c'est, l'intellectuel. Vous connaissez? Oui, enfin, non, mais ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'elle aime bien les endives au jambon. Hein. Je me demande même si elle va reprendre du gratin. Bah, attendez, je vais la rappeler et je vais lui dire, tu prends un taxi, tu te dépêches parce que Madame Flack t'attend, hein. Ah non, surtout pas, Jean-Claude. Laissez-lui prendre son temps. Nous, on va aller faire un petit peu de shopping. Allez, je vous offre une nouvelle salopette. C'est pas vrai. Madame Flack, c'est trop cool. Non. Mais qu'est-ce que vous faites, Jean-Claude? Je ferme la porte. Mais c'est votre fille. Non. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas, hein. Mais moi non plus. Non mais vous avez raison, hein. Je vais aller le lui demander, hein. Dis donc ma chérie, gamin, j'ai une question à te poser. Oui, ne bouge pas, ma belle. Je vais aller voir ce que je trouve. Oh, bah vous êtes encore là, vous. Madame la Présidente,
je partais. Vous n'auriez pas du champagne? Ah non, pas de champagne, je viens d'emménager. Ah, Cacolac, peut-être. je peux? Oh, bah bien sûr, je vous en prie, faites comme chez vous. Dites, Madame la Présidente, le travail, tout ça, ça se passe bien? Très bien. Elle est très douée, hein. Vous êtes toujours avec la fille de la gardienne? Oui, et je peux vous dire que le Portugal a de très belles ressources. Allez, bon shopping, cher ami. 15-20 minutes, hein? Comptez plutôt 1 heure finalement. Et dites-moi, Madame la Présidente, Madame Da Silva, elle a combien de filles? Ah, je n'en sais rien. Mais bon, s'il y en a une autre, vous me l'envoyez. Ah bah ça y est, hein, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Hein. Alors figurez-vous qu'elle s'est foulée la cheville quand elle est retournée au centre Pompidou. Hein. Alors du coup, elle est repassée dans le quartier parce qu'elle connaît la pharmacienne. Hein. Et c'est tombé, Jean-Claude, c'est trompé? C'est pas la bonne. La bonne pharmacienne? La bonne fille de la gardienne. 2 personnes est là, derrière, avec une autre. Quelle autre? J'en sais rien, on s'en fiche. Hein. Une autre fille de la gardienne. La vraie? Enfin je veux dire, c'est qui? Vous l'avez vue? Mais non, on s'en fout, bon, elle veut être tranquille. Nous, on va aller faire du shopping. Ah mais non, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Hein. Jean-Claude, attendez. Ah bah vous entendez, on peut pas laisser faire ça. Hein. C'est mon banquier. Oui, monsieur Rata, monsieur Ratopoulos. Oh, il est déjà 17 h. Oh, eh ben justement, j'allais venir. Oh, écoutez, là, je crois que j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Je passe dans un tunnel, monsieur Rata, je ne vous entends plus. C'est bon, on a gagné 15 minutes. Attendez, alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je vais intervenir. Ah, Jean-Claude, vous venez avec mon cher HM, sinon vous êtes viré. Bon, ok. Alors, je vais vous dire la vérité, là, parce que là, ça commence à devenir insupportable, hein. Bon, en fait, Jennifer, c'est pas la fille de 2 personnes, c'est la fille de la gardienne. Non, mais tout ça, c'est de ma faute, hein. Et au début, c'est vous qui avez mal compris. Alors, du coup, là-dedans, ça s'est tout emberlificoté, hein. Moi, je devais garder le secret. Je l'ai fait, mais j'aurais pas dû, hein. Jean-Claude, vous êtes en train de me dire que la petite qui est derrière avec 2 personnes, c'est... C'est Jennifer. Mais c'est génial! Mais non, c'est catastrophique. Mais non, vous avez vu la météo? Ça va être un carton, cette météo. Jennifer, non mais Jean-Claude, vous y pensez, là? Mais je fais que ça. Et vous avez pas l'audience qui monte. Hein? Ah ben en plus, il y a autre chose, hein. Quoi? Bah, ma fille. C'est pas ma fille, c'est la sienne. À qui? À 2 personnes. Elle le sait? Non, mais c'est pas le problème, on s'en fout. Hein. C'est la sienne, pas la mienne. Parce qu'elle aussi, elle a eu une aventure avec Da Silva? Mais non, pas du tout. Mais moi j'ai pas d'enfant. Hein. Mais alors l'autre, enfin l'autre, votre fille, là? Mais c'est pas ma fille. C'est Clémentine 2 personnes. C'est la fille de Monsieur et Madame 2 personnes. Ah non mais attendez, belle enfoirée, là. Ça veut dire que depuis le début, vous me racontez n'importe quoi? Mais moi je croyais bien faire, hein. Est-ce que vous êtes peintre, au moins? Ah bah oui, alors ça, de père en fils, hein. Bon, elle est où l'autre? Enfin, votre fille? À l'étincelle, en face du Rinitas. C'est moi qui lui ai dit de changer de café pour pas tomber sur vous, hein. Oh, la planche pourrie, hein. Je savais bien qu'on pouvait pas compter sur les petits artisans. Oh, je suis quelqu'un de bien, hein. Jean-Claude Leborgne, plâtrerie, peinture à Malakoff. Tiens, enfilez-moi ça, tiens. Pourquoi? Si la fille de 2 personnes ne veut pas faire Barnabé, eh ben c'est vous qui allez faire Barnabé. Moi? Eh ben oui. Si la fille ne peut pas, il faut bien un plan B, non? Moi je sais pas faire ça, moi j'ai déjà du mal à le mettre. Vous étiez fan de Vanessa Lolo, non? Eh ben, faut me le prouver maintenant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour la petite? Laissez faire la nature. Mais la nature est immonde. Quel showbiz!
La nature est immonde, hein. C'est la loi de la jungle, c'est le showbiz. Mais j'ai pas un peu la ridicule là-dedans. Mais non, mon Jean-Claude. Vous êtes tellement glamour. Allez, moi je voulais pas le faire chanter, hein. Et en plus, c'est une femelle. Quel truc. Ah bah, parce que je voudrais me mettre dans une baignoire pour faire de la télé, que madame va s'imaginer que... Ah non, mais vous avez raison, hein. Ah, ça va trop loin, ça, hein. Parfaitement. C'est pour ça, moi j'ai tout dit. La vérité, j'ai tout dit à Perrine. Bah, tout quoi? Mais la vérité, sur sa fille, sur vous, sur nous deux. Oh, mais qu'est-ce que vous faites dans ce costume? Mais j'en fous. Jennifer, notre histoire est plus importante que tout, hein. Ah non, le plus important, Oh, c'est là. qu'on m'engage. Jennifer, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Ouais, c'est elle, je suis pas là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, la police. Ah, tu es où? Il faut bien que je valide les choix éditoriaux de la chaîne, enfin. Je ne fais que mon travail, tu sais. Tu es où? Je vois cache-cache, ma petite santé mentale. Je vois, on va faire les deux émissions. Mais arrête Jennifer avec cette voix idiote, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ah non, c'est bien moi. Bon alors il faudrait savoir, est-ce que tu veux faire de la télé? Oui. C'est oui ou c'est non? Alors il va falloir être 2 fois plus gentil avec sa présidente chérie. Non. Les amis, moi ça a toujours été mon truc. J'étais dingue de ce qu'on une couche, je vais dépenser de moi. C'est valorisant, hein. Et les grands ont commencé comme ça à leur début. Jean Marais dans La Belle et la Bête. Franck Dubosc dans Voléville. Et même Alain Delon. Ah oui, là, je fais dans quoi? Coco Bratma. Les chimpanzés magiques. Je connais pas. Oui, enfin, ça n'a pas vraiment cartonné. Mais en tout cas, c'est ça qui l'a lancé. Hein. Non, lâchez-moi, je suis un bébé panda. Alors, on va pas pouvoir travailler là maintenant tout de suite. Non, vous avez raison, restons pas ici, ça craint. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est pas vous qui êtes... Ah, dans la mousse, il y a eu une petite évolution depuis tout à l'heure. Non, vous n'avez pas le droit. Le panda est une espèce protégée. Un boulot là. Avec qui? Bon, moi, écoutez, Madame Flack, je suis d'accord pour faire une émission pour enfants, mais je veux que ce soit une émission intellectuelle et culturelle. Parce que moi, ce que je veux, c'est ouvrir l'esprit du téléspectateur, voir plus grand et exciter sa curiosité. Parfait. Bon, bah moi je pense que je vais y aller parce que la télé, c'est pas fait pour moi. Oui, alors toi, tu restes là, t'as ton contrat signé. Hein. Bonjour les enfants, ici c'est Barnabé le panda et je suis très fière d'accueillir Théobald Féricodet. Ah mais comment fait cette conne? Mais elle est complètement filée l'autre. Elle me mord, elle saute par la fenêtre. Ah moi je vous préviens, j'annule tout, hein. Vous pouvez pas faire ça, madame la présidente. Oh, tu es là toi? Oh, tu sais, tu me rends dingue. Je te vois plus. C'est noir, c'est blanc. Oh, j'en peux plus, je vais te sauter dessus maintenant. Mais c'est quoi ce truc? Moi j'ai piscine, je pense que je vais y aller. Moi, je reste ici. Madame la présidente, je pense qu'il y a eu un petit malentendu. N'est-ce pas, mademoiselle Da Silva? Ah, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. C'est le peintre, c'est lui qui a menti à tout le monde. Ah là, oui, du plutonien. Elle est trop excitée, la vieille, hein. J'ai été obligé de sauter par la fenêtre.
Elle est totalement en rute, l'autre. Madame la Présidente! Non, je disais dans la rue, les enfants, ils étaient tout excités. Hein. Il est très populaire, Barnabé. Hein. Barnabé, c'est un joyeux panda. Décédé. Vous êtes cliniquement décédé. Non mais maman, tu peux t'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde. Me faire ça à moi? Chevalier de la Légion d'honneur? Chevalier des arts et lettres? Ami personnel du ministre? Allez me chercher, ma. Pardon? Votre culotte? Non mais sérieux maman, tu t'es vu, c'est vraiment tout ce que je déteste, hein. Enfin, écoutez, Glantine. Tu ne vois donc pas que j'étais victime d'une machination? D'une machination. Ah, parfaitement. Elle voulait me machiner. Non mais sérieux, tu me dégoûtes. Isabelle était tellement en dessous avec toutes tes histoires, là, ce qu'il me racontait. Mais moi, j'en veux pas de ton argent, je m'en veux pas de ta carrière, et je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir être libre, respirer, et pouvoir être fière de ce que je fais et ce que je dis. Et surtout, pouvoir me regarder dans la glace le matin quand je me rage. Oh. Bon, écoute, ça suffit. Glantine, tu montes dans ta chambre. Hein. Pauvre meuf. Attendez, on est tous un petit peu à fleur de peau, là. Hein. Alors, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. En fait, au départ, tout vient du banquier grec, la Demis Roussos, là, qui fait ses 30 000 € et puis il met 30% d'acompte avant 17 h. Hein. C'est lui. Oh bah, Jean-Claude, il va falloir arrêter le cacolac. Hein. Bon, ça suffit maintenant. Toi, tu dégages, je veux plus te voir. Alors tu prends ton bric-à-brac et tu dégages. Oh, c'est un autre ton, hein. C'est le matériel de papa. Non, puis toi, là, franchement, qu'est-ce que tu avais besoin d'enfiler ce costume ridicule? Enfin, on est des deux personnes, on ne fait pas n'importe quoi. Ah oui, parce que toi, tu ne fais pas n'importe quoi, là, hein? Elle est belle, la franche, hein? Ah bah, regardez ce que j'ai trouvé dans la caméra et qui va faire de moi une star de la télé. Qu'est-ce Qu'est-ce que que c'est? Alors, les images de madame, la présidente de France Télévisions, en petite culotte, en train de courir après Barnabé, le panda. Allez, ciao, ciao. Donnez-moi ça tout de suite. Je vous demande de vous arrêter. Jean-Claude, vous aviez raison, hein. Elle ira loin, cette petite. Non, attendez. Oh, Jennifer, moi aussi, je vous demande de vous arrêter. Bonsoir. Bienvenue dans la nouvelle émission Des chats ne font pas les chiens. J'ai l'immense honneur de recevoir la nouvelle présidente de France Télévisions, Perrine Flack. Perrine Flack, bonsoir. 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 Vous venez tout juste d'être nommée présidente de France Télévisions et de ce que j'ai compris, vous avez plein de projets. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît, bien sûr. Alors, dès demain, sur France Télévisions, un nouveau concept météo avec une nouvelle animatrice. Bonsoir. Je suis Jennifer Da Silva et ma météo, la voilà. À plaisir, vous montrez mon cure. À Carpentras, mon Wonderbra. Et à Planète Fawette, c'est moi qui vous fouette. Allez, à demain les petits coquins. C'est prometteur de ce que je vois. Hein. Dans les autres projets que vous avez décidé de révolutionner tous les costumes. Non, c'est pas ça. Non, c'est toute l'esthétique comment on appelle ça, du studio. Et donc tout ça, dès demain, hein, toujours sur France Télévisions, avec un nouvel ingénieur de l'esthétisme. Bonsoir, je suis Jean-Claude Leborgne, plâtrier, designer du PAF. Décors, costumes, déguisements, perruques, moi je fais tout à l'arrache. Mais si tu veux des décors qui claquent, alors fais comme moi. Bois du cacolac. Et donc vous avez aussi lancé une nouvelle émission sur les enquêtes judiciaires, il me semble. Tout à fait, toujours, dès demain, toujours sur France Télévisions, une nouvelle émission,
Faites entrer l'enfoiré. Bonsoir. C'est moi la PDG virée, mais j'ai des dossiers. Nucléaire, corruption, fausse facture, endive au jambon. Je vais tous les faire tomber. Ainsi se termine notre premier épisode que des chats ne font pas des chiens. Je vous accueille la semaine prochaine pour le deuxième épisode où je recevrai la jeune Clémentine Hanouna, 4 ans et demi, et future pistonnée du PAF.